Je pense que dans l'histoire des comics, il n'y a pas plus iconique et intemporel comme méchant que le Joker. Ce clown meurtrier dérangé a ainsi traversé les âges et les médias, donnant à chaque génération son propre Joker, notamment en film et en série. Mais du coup, parmi toutes ces incarnations du clown prince du crime en live action, laquelle est la plus dangereuse? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti! Mais vous savez ce qui est encore plus dangereux, destructeur et fun que le Joker? Les véhicules de guerre de War Thunder bien sûr! Et je les remercie de sponsoriser cette vidéo. War Thunder, c'est vraiment la référence de la simulation de combat à bord de véhicules de guerre. Et t'as vraiment de tout, que ça soit des avions, des hélicoptères, des tanks ou encore des bateaux de guerre. Il y en a pour tous les goûts, avec plus de 2500 véhicules allant des années 20 à nos armes modernes. Mais rassurez-vous, War Thunder a beau être extrêmement immersif, avec des combats aussi authentiques que réalistes, pas besoin d'acheter du matos de fou pour le prendre en main. Votre souris suffit. Oui, parce qu'en plus d'être immersif, War Thunder est aussi très accessible, autant dans ses commandes que dans son prix, puisqu'il est disponible gratuitement sur PC comme sur console. En plus, peu importe le type de joueur que vous êtes, il y aura forcément un mode de jeu pour vous, que ça soit le mode arcade, qui est nerveux avec une physique simplifiée des véhicules, le mode simulateur, plus exigeant, ou le mode réaliste, pour une expérience proposant le parfait compromis entre les deux. Alors n'attendez plus et rejoignez les plus de 70 millions de joueurs prêts à vous affronter dans des combats épiques en PvP dans leurs véhicules customisés. Et personnellement, j'adore le côté hyper réaliste et stylé qu'apporte la vue à rayon X. Genre, tu vois l'impact de tes coups et où ça a touché l'adversaire. C'est ultra satisfaisant. Alors, si toi aussi ça tente, clique sur mon lien en description pour télécharger gratuitement War Thunder. En plus, les nouveaux joueurs et ceux qui n'ont pas joué depuis plus de 6 mois recevront également un énorme pack bonus sur PC ou console avec plusieurs véhicules premium, la décoration de véhicules exclusifs Eagle of Valor, 100 millions d'argent et 7 jours de compte premium. Mais attention, c'est disponible pour une durée limitée, alors ne le manquez pas. Merci encore à War Thunder pour leur soutien et on retourne à notre vidéo. Déjà avant de commencer, faut qu'on se mette d'accord sur quels critères on va les comparer. Bah oui, faut bien les mettre tous sur une même échelle et celles qu'on trouve généralement dans les Power Grid n'auraient aucun intérêt ici. Non. Nous, on va se concentrer uniquement sur ce qui fait du Joker ce qu'il est. Alors, le Joker en comics, c'est avant tout un clown. Un comédien. Depuis sa création en comics en 1940, il a toujours mis en scène ses crimes de manière toujours plus farfelue et terriblement originale. Mais il faut aussi ajouter à ça une main grosse de cruauté et de sadisme pour vraiment obtenir un début de Joker. Dès ses débuts, il annonçait en avance à la radio le nom de ses victimes et le jour de leur mort. Tout ça pour les terrifier alors qu'ils étaient déjà empoisonnés au gaz jokerisant, tandis que lui, il observait la scène. Ouais, c'est un bon bâtard, et ça, c'était pourtant à ses débuts, en 1940. Mais vous le savez, pour un bon Joker fidèle aux comics, il faut plus qu'un tueur sadique et maniaque. Il faut une rivalité mortelle avec Batman. Une rivalité tellement toxique qu'il s'en prend à tous ses proches. Que ce soit le jeune Robin, le vieux Alfred, voire la Justice League et la Wayne Enterprise. Le Joker fait tout pour qu'il ne reste plus que lui pour son bateau. De quoi largement parodier ça comme une forme d'amour toxique, un petit peu comme le génial Lego Batman. Donc on va prendre pour exemple ces points-là, et d'ailleurs c'est plutôt marrant, mais le média qui a mieux compris le Joker, bah c'est Arkham Knight, alors que le Joker, il est mort. Et on voit ça très bien avec ses héritiers qui ont tous un aspect de sa personne. On va donc les juger sur sa violence, sa cruauté, la mise en scène et son obsession pour Batman. Et nous ici, on s'intéresse qu'aux versions live du Joker. On a du coup César Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Cameron Monaghan, Jared Leto et Joaquin Phoenix. Tous vont passer à la moulinette sauce alcool. Et le seul qu'on laisse de côté pour l'instant, c'est Barry Keoghan, vu son apparition en scène coupée dans The Batman. Et même si j'aurais bien voulu parler du Joker de la série animée avec Mark Hamill, je vais rester sur la version live action. D'ailleurs, pour être sûr de ne pas louper cette vidéo et toutes les autres qui sortiront plus tard, il te suffit de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Avec ça, tu ne manqueras rien de mes prochaines vidéos sur tes vilains, héros et univers de comics et de pop culture préférés. Merci de ton soutien. Bon, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Qui de ces 6 Jokers est le meilleur clown, le meilleur comédien, celui qui sait le mieux mettre en scène ses plans machiavéliques en faisant honneur au nom du Joker? Et si on compare à Batman Arkham Knight, ça reviendrait à chercher qui représente le mieux Johnny Charisma, le côté théâtral du Joker. Et sur ce point-là, le Joker de César Romero n'a pas à rougir face à ses successeurs. À lui, pour le coup, le titre de clown lui va merveille puisque chacun ses crimes, ou plutôt de ses tentatives de crimes, sont plus des numéros de cirque que de vraies attaques. Genre, prendre des gens en otage avec des serpentins, annoncer ses crimes à la télévision, porter une Joker ceinture, utiliser des machines grotesques en tout genre, ça, c'est vraiment son kiff. Pour ce Joker, le crime n'était qu'une vaste blague. La preuve, même pour s'évader de prison, il le fait à coups de balles de baseball explosives et d'une base rebondissante. Ok, chelou, mais bon.
On pourrait croire qu'il est tout claquos, et au final, il représente exactement ce qu'était le Joker dans l'âge d'argent, à l'époque de la censure du Comics Code. Du coup oui, c'est un excellent clown, mais un très mauvais criminel, se faisant systématiquement choper par Batman. Mais 23 ans plus tard, la censure, c'est fini. Et ça, Tim Burton et son Joker l'ont bien compris. Alors là, on est toujours dans du crime à grand spectacle, parfois loufoque, mais qui marche. Le Joker de Jack Nicholson est aussi fou qu'il rend à sa façon, tasant un boss de la mafia si fort qu'il prend feu alors qu'il est plié de rire, utilisant son gaz jokerisant pour redonner le sourire à Gotham, ou encore en gazant tout un restaurant pour faire une entrée en scène assez remarquée et remarquable, je dirais. Et je parle même pas de la parafinale où c'est tout Gotham qui gaze dans le sillage de ses énormes ballons clownesques. Il n'avait vraiment aucune limite du moment que ça le faisait rire. Du coup, vu que lui au moins il allait au bout des choses avec ses crimes clownesques, je le place au-dessus de celui de César Romero. Et on arrive ensuite au chouchou des fans, le Joker d'Heath Ledger. Alors j'avoue que moi aussi je suis fan de son interprétation, genre vraiment c'est incroyable, il a volé le film, mais faut bien avouer que sur le côté théâtral de ses crimes, bah il est en dessous des deux autres. Alors ok, il se filme, il fait des tours de magie mortelle, il s'habille en infirmière, mais c'est tout, rien de bien théâtral pour grand public. Lui, quand il se met en scène avec ses crimes, c'est plus pour Batman et la police de Gotham. Genre quand il fait même un joli tour de passe-passe en faisant passer ses otages pour les criminels, afin que la police ait du sang sur les mains. C'est très malin et bien pensé, mais réservé à un public restreint. Et c'est surtout jamais aussi farfelu que ce que proposaient ses prédécesseurs. Alors que le Joker de la série Gotham, alors lui, la mise en scène, il kiffe ça. Enfin, je dis lui, mais je devrais dire eux, vu que, pour ceux qui ne le savent pas, ils sont deux, Jérôme et Jeremiah Valeska. Ils ont beau ne pas avoir le titre officiel de Joker à cause des soucis de droit, ils en ont quand même l'étoffe. Genre Jérôme, pour annoncer sa sortie de prison, il a rien trouvé de mieux que balancer des gens juste sous les fenêtres de la Gazette pour former le nom de son crew. Il se fait aussi passer pour un magicien à une œuvre caritative où va jusqu'à faire le tour de l'homme coupé en deux avec Bruce Wayne avant de faire tomber le masque et de prendre en otage le public, mais surtout la meuf de Gordon. Le tout filmé, évidemment. Il avait même organisé une fête foraine géante où ses otages étaient la cible de la plupart des jeux. Non, un vrai malade. Ce qui compense bien avec son successeur, qui est Jeremiah, son jumeau. Et lui, pour le coup, il est plus diabolique et calculateur que clownesque. Enfin, jusqu'à son petit bain dans une cuve d'acide. Mais bon, jusqu'avec les dingueries de Jérôme, je pense qu'on peut mettre le Joker de Gotham juste au-dessus de Romero. Bah oui, lui les farces, elles vont jusqu'au bout des choses. Et du côté du Joker du DCU, on a quoi du coup avec Jared Leto? Eh bien, bah rien en fait. On a à peine 2 films où il apparaît qu'en perso secondaire dans Suicide Squad et en caméo dans la Justice League de Snyder. On n'a pas eu le temps de le voir nous inventer des plans bien clownesques pour terroriser Gotham. À moins que sa triche et son rire, ça compte. Enfin bref, il se classe donc en bon dernier. Et enfin, pour celui de Joaquin Phoenix, ben pour l'instant c'est un peu pareil. Il a pas fait de grosses dingueries, dit du titre de clown prince du crime, et c'est normal, c'est juste pas le propos du film. Mais bon, juste pour le coup du meurtre, de mourir en direct à la télé, où il s'est bien marré après, je le place quand même devant Leto. Du coup, pour le classement des meilleurs clowns, ça donne ça. Et victoire pour Nicholson, et à vrai dire, ça fait sens avec son côté artistique. Après, le Joker n'est pas qu'un simple clown au crime aussi flamboyant que son costume. C'est surtout un grand taré bien meurtrier qui n'hésite pas à faire un carnage, c'est pas être drôle. Alors voyons qui de nos Jokers a fait plus de victimes. Bon, on commence dans l'ordre avec celui de César Romero. Là, ça va aller très vite puisque le kill count est de 0. Alors oui, il a essayé plusieurs fois de tuer Batman, genre en mode guillotine, mais c'était que des tentatives. Je le rappelle, mais ici, on est encore sous la censure du Comic Code Authority, alors pas de mort à l'écran. Et ouais, ça veut dire que même ce gars-là, il a survécu. Alors que celui de Nicholson, par contre, ça a beau être les années 80, ça l'a pas empêché de faire un massacre. Et niveau meurtre, t'as vraiment tout. Du simple meurtre au pistolet à la poignée de main électrique qui te crame la gueule jusqu'aux os, en passant par le classique gaz jokerisant, ou le plus étonnant coup du lancer de plume de pan en pleine jugulaire. Ouais, il sait être original. Après, il a aussi quelques kills à grande échelle, comme celui du restaurant où il a gazé, ou évidemment le coup de la parade en plein centre-ville avec ses gigantesques ballons pour les gaz mortels. Donc à mon avis, on est bien sur une 50aine de meurtres à son actif. Et en même temps, fallait bien compenser son Batman tout aussi violent et meurtrier. Et on continue cette lancée avec le Joker de Heath Ledger, qui est juste génial. Alors lui, pour le coup, c'est peut-être pas un clown du crime, mais c'est clairement un putain de terroriste sans pitié qui met le chaos. Déjà pour lui, les meurtres à coups de couteau dans la tronche ou par balle, c'est vraiment pas
un souci vu comment il en a fait plein, notamment sur les flics du GCPD. Mais il sait aussi être créatif avec de l'alcool piégé à l'acide, des voitures piégées, son tour de magie avec un crayon, ou encore la bombe dans le prisonnier pour faire péter une partie du commissariat. Non, vraiment, les explosions, c'est son truc. Y a qu'à voir comment il fait une course-poursuite entière armé d'un lance-roquettes, ou comment il fait sauter Rachel. Avec tout ça, je pense qu'on n'est pas loin de Nicholson, avec une bonne trentaine ou quarantaine de morts à son actif. Du côté de Gotham, encore une fois, Monaghan part avec un sacré bonus, vu que les Jokers, ils sont deux pour 2 fois plus de meurtres. Et ils en ont fait pas mal en 5 saisons. Et ça commence direct avec Jérôme qui bute sa mère, flingue tout plein de policiers, ou met des coups de couteau, roule sur des innocents, fait du lancer de couteau sur sa victime, fait bouffer un civil à des piranhas, bute un chanteur à coups de micro, ou fait sauter la tête d'un flic, puis d'un prêtre, et a carrément pété le gars qui avait pris son visage pour se prendre pour lui. Bref, un joyeux carnage que Jérémia va faire monter un cran au-dessus avec des attaques à grande échelle. Lui, il fait sauter des bâtiments, incinère ses fidèles, casse des gens, ou en fait sauter au lance-roquettes. Résultat, mine de rien, à eux deux, on est plus sur une 50aine de meurtres à leur actif, de quoi finir top 1 pour l'instant. Alors que pour le Joker de Jared Leto, là encore ça va être compliqué avec son peu d'apparition à l'écran. Et en vrai, des meurtres, on le voit pas tant que ça en faire lui-même. Genre, il a tué un mec qui reluquait un peu trop sa Harley, sans doute un gars de l'Argus en visant comme une merde, et peut-être quelques gardes en sauvant Harley Quinn de sa tôle. Mais c'est tout ce qu'on a vu quoi. Après, vu comment son Batman il est vénère de ouf à tuer à tout va, il y a une grande chance que le Joker aussi. Mais bon, sans le voir, difficile d'y croire, ça reste juste des suppositions, donc je laisse derrière les autres. Enfin, sauf Romero, évidemment. Et on finit sur celui de Joaquin Phoenix, qui lui aussi n'a pas tué grand monde pour l'instant dans son premier film. C'est des meurtres qui restent très classiques et personnels, mais qui peuvent se compter sur les doigts. Il y a genre les 3 gars du métro tués par balle, sa mère étouffée avec un coussin, le gars du cirque qui l'a planté avant de lui fracasser le crâne, Murray qui l'a tué d'une balle dans la tête, et enfin sa psy, qui l'a sûrement tué vu le sang sur ses godasses en sortant de sa séance. Donc sans compter tous les morts indirects par sa présence, genre par exemple le meurtre des Wayne, bah y a de quoi le mettre en bon avant-dernier avec seulement 7 kilos compteur dans son premier film, donnant ainsi ce classement. Bon après j'ai pas vu Joker 2 quand je tourne cette vidéo, mais je suis pas sûr que ça va changer grand chose. Ok, les meurtres et la mise en scène, c'est cool, mais le Joker, c'est aussi un grand sadique. Non, vraiment, c'est un enculé. C'est typiquement le genre de criminel à prendre son pied en torturant les honnêtes gens, autant Batman que des civils, comme il a fait avec ce sublime tableau de chair. Sinon, on pense évidemment à ce qu'il a fait dans Killing Joke ou dans Le Deuil dans la famille. Et bien voyons celui qui rend ça le mieux en live action. Bon, encore une fois, pas celui qui vient de la série Batman des années 66, mis à part ces quelques machines cheloues pour piéger Batman à James Bond, y a pas une once de sadisme en lui, donc on peut passer au suivant. Avec Nicholson, étonnamment, il paraît pas si sadique que ça. Alors ok, c'est un connard qui va te cramer la tronche en une poignée de main ou te buter gratos, comme ça, et ce pauvre Bob il en a fait les frais. Mais sinon, il est pas trop dans les bails de torture physique ou psychologique. Bon, en vrai je dis ça, mais il est un peu sadique avec sa parade, où il balance des billets aux gens avant de méchamment les gazer. Non, en vrai c'est un bâtard, mais c'est tout. Alors maintenant, on monte encore un cran avec le sadisme légendaire du Joker d'Heath Ledger. Lui, pour le coup, c'est un vrai malade. Et si t'as le malheur d'être l'une de ses victimes, tu vas bien être traumatisé si tu survis. Genre le coup du gars à la banque à qui il a foutu une grenade dans la bouche. Perso, tu me fais ça, je me pisse dessus. Pareil pour tous ceux à qui il a mis son couteau au coin de la bouche en mode why so serious. Et puis, t'as aussi le pauvre gars à qui il a fourré un explosif. Ça a beau être un criminel, c'est super hardcore. Non, c'est horrible en fait. Mais ça, c'est rien à côté des dilemmes qu'il a proposé à Batman. Genre choisir entre Rachel et Dent pour au final avoir menti, ce qui a cramé Dent pour en faire double face, ou alors le dilemme des bateaux soi-disant piégés où l'un devait faire exploser l'autre pour survivre alors que l'un était plein civil et l'autre de prisonnier. Vraiment, c'est le king des dilemmes impossibles qui mérite largement d'être au-dessus des deux précédents. Mais attention, puisque la grosse concurrence est là avec les frères Valeska. Ah non, vraiment, c'est des gros malades. Balancer des gens du haut d'un immeuble pour écrire un message, asperger d'essence des pom-pom girls dans le but de mettre feu au bus, tuer ses propres alliés s'ils sont chiants, ou traumatiser Bruce avec son visage qui s'agrafe. Ça, c'est vraiment le kiff de Jérôme. Un grand malade sadique flippant qui, quand il a découvert l'existence de son gentil frère jumeau, s'est dit « Tiens, et si je lui offrais le cadeau posthume parfait, devenir le nouveau Joker ?» Résultat, t'as un Joker encore plus sadique qui hésite pas à se débarrasser salement de ses alliés, juste pour le message. Ou plus sombre encore, à trouver des gens pour en faire les sosies des parents de Bruce, avant de les tuer une nouvelle fois. Un grand fou qui arrive à égaler celui de Ledger. D'ailleurs, je vais faire un compliment au Joker de Jared Leto, mais niveau sadisme, il est pas si mal. Genre Harley
il a vraiment pourri la vie comme c'est pas permis. Entre le coup des électrochocs ou encore le saut dans la cuve d'acide, il l'a vraiment brisé. Et faut pas oublier qu'il a aussi tué Robin et nargué Batman en taguant la statue de son petit protégé. Genre, c'est vraiment le doigt d'honneur ultime. De quoi mériter sa place devant celui de Nicholson. Et enfin, on finit avec l'un des moins sadiques, celui de Joaquin Phoenix. C'est simple, ce Joker, ses meurtres de base, c'est pas par plaisir qu'il les commet, mais parce qu'il est à bout. La seule vraie fois où il a fait preuve de sadisme, c'est en traumatisant bien comme il faut le nain, qu'il a certes laissé s'échapper, mais sûrement traumatisé à jamais. De quoi quand même le mettre au-dessus de Romero, ce qui donne ce classement. Et enfin, pour être un bon Joker terrifiant, faut être un ennemi à la hauteur de son rival de toujours, Batman. Et pour ça, il faut non seulement faire des plans de fou, avoir plein de gadgets, mais également une relation bien toxique. Bah oui, plus Batman est fort, plus le Joker est flippant. Et là-dessus, le Joker de César Romero est vraiment pas mal. Comme le Batman de 1966, lui aussi il a plein de gadgets loufoques, et même une Joker ceinture. Et utilise plein de gadgets pour attraper Batman, dans le but de le démasquer ou le tuer. Oui je sais, ça dépend des fois. Alors certes, il y arrive jamais, mais il essaye. Celui de Nicholson c'est pire. Lui il est carrément à l'origine de Batman, puisque c'est lui qui a tué les parents de Bruce. Et ouais, belle ironie que le Joker ait créé Batman, alors qu'après, c'est Batman qui va créer le Joker. Un Joker qui va même mettre en danger son crush de l'époque, Vicky Vale, forçant le Bat à le tuer. Ah ouais, sympa la Némésis. Il a pas dû apprécier le Joker Copter ou le pistolet qui est super long. Même si les Jokers de Romero et Nicholson ont été des bons rivaux pour le Batman, il n'arrive pas à la cheville de celui de Ledger. Bon, déjà physiquement, il sait vraiment bien se battre, genre avec ses lames sous ses bottes, mais lui son but, c'est clairement de briser l'image du gentil justicier du Bat aux yeux de Gotham, et il y arrive plutôt bien. Déjà en le menant par le bout du nez à le pousser à bout, autant dans la scène de la route, où il veut qu'il l'écrase, que dans la scène de l'interrogatoire, où il joue sur ses sentiments pour Rachel pour le titiller. Et il atteint vraiment le summum avec ses dilemmes. Certes, Batman va plus ou moins les déjouer, mais ça va créer de double face. Le personnage parfait pour briser l'image du Bat qui va devoir prendre la responsabilité des actes de Dent après sa mort, brisant son image aux yeux de Gotham. Et ouais, ce Joker là, mine de rien, indirectement, il a gagné. Du côté de Gotham, pas de rivalité Joker/Batman, mais plutôt entre Jérôme Jérémia et Bruce Wayne. Ici, Jérôme est obsédé par Bruce et l'a pris en otage à plusieurs reprises, dont la fois au cirque où il l'a particulièrement malmené en le forçant à voir ses petits jeux qu'il avait préparés pour ses victimes, ou sinon en s'agrafant son masse de chair. Une expérience si perturbante que Jérôme va presque pousser à Bruce qui a failli le tuer, et même après sa mort, quand son jumeau va se faire jokeriser ou jéromiser, Jérémia va aussi faire vivre un enfer à Bruce, le voyant comme un frère. Ouais, chelou la fratrie, surtout avec le coup des faux parents. Et quand Bruce va disparaître de Gotham avant son retour en Batman, Jérémia va littéralement se mettre en veille, faisant croire à Arkham qu'il n'est plus qu'un légume, avant de renfiler le costume, plus motivé que jamais, au retour de son fidèle ennemi, ce qui va bien le faire marrer. Bon par contre, pour celui Leto, il y a vraiment zéro alchimie entre eux. Ok, il a tué Robin en le narguant, mais sinon, il est toujours en vie, malgré que Batman se soit déjà attaqué à lui. Chelou pour un Batman qui tue, de laisser son Némésis en vie, et même de s'allier à lui dans le futur possible de la Snyder Cut. Tu m'étonnes que certains ont imaginé que c'était en fait Robin derrière le Joker. Mais bon, sans preuve, il finit en bas du classement, mais clairement pas aussi bas que le Joker de Joaquin Phoenix. Bah ouais, lui il a pas de Batman, et vu la différence d'âge entre les deux, ça risque pas d'arriver. Enfin, il y a bien une altercation avec le père Wayne, et c'est tout. Du coup, désolé Arthur, mais tu finis en bas de ce classement. Juger à quel point Joker est dangereux, c'est un peu personnel, mais pour moi, il y a deux points intéressants à prendre en compte. À quel point ils ont une influence négative avec un groupe de personnes. Oui, parce qu'il faut pas oublier que le Joker, de base, c'est un chef de gang. Et enfin, à quel point il est imprévisible pour te tuer. Côté Phoenix et Romero, faut avouer qu'ils jouent tous les deux très bien ce rôle. D'un côté, t'as le Joker 66 et son gang clownesque au plan aussi tordu que loufoque. Et de l'autre, t'as The Joker, devenu leader malgré lui, d'anarchistes qui souffrent des luttes de classe à Gotham. Et après, t'as celui de Leto et sa bande, dont on s'en fout royalement. Malgré tout, d'entre tous, celui qui a clairement le plus d'impact dans ce monde, c'est celui de Phoenix. Certes, c'est pas clairement le plus Joker, c'est pas celui qui fait le plus de dingueries non plus, mais c'est celui qui est le plus suivi. Avec son discours dans l'émission de Murray, il a su éveiller la colère des classes populaires de Gotham, qui se sont reconnues en lui. Résultat, dans son sillage, c'est toute une vague de Joker qui s'éveille et crée le chaos dans Gotham au point que le Wayne seront tués. Et ça on le voit très bien dans les bonnes annonces de Folie à 2 que ça s'est clairement pas calmé depuis qu'il a été interné. Non,
loin de là. Donc en vrai, il a amplifié un climat d'insécurité, ce qui fait qu'en termes d'impact, c'est peut-être lui le plus dangereux. Pourtant, ça n'en fait pas le plus dangereux des Jokers. Le plus dangereux en termes de dégâts indirects, peut-être, mais en tant que personne, ce n'est pas le cas. Et en même temps, du côté du trio de tête, on a du lourd. Et leur équipe est vraiment barjot et remplie de malveillance. Dans Gotham, Jérôme et Jérémia ont tous deux un culte autour d'eux, prêts à tout pour les servir, quitte à se faire buter par leur boss, tandis que le Joker de Burton, lui, il a ses larbins criminels qui le suivent partout, et du côté de Ledger, ça fonctionne plus sur la peur. Il laisse pas trop le choix de bosser pour lui. Et du coup, si on regarde en termes de sadisme et du nombre de meurtres et leur impact dans le monde criminel, ceux-là sont parmi les plus dangereux. Mais des trois, j'ai clairement plus peur de Jérôme et Jérémia avec leur côté imprévisible. En fait, ils tuent des randoms qui n'ont rien demandé. Là où le Joker de Nicholson a beau être fou, il reste dans sa logique de vengeance auprès de ses anciens boss, puis de Batman, avec certes pas mal de dégâts collatéraux. Alors que Ledger, en vrai, il tue pas tant de randoms que ça. Lui, son but, c'est de laisser un message. Donc en vrai, si t'as rien à voir avec Batman ou les grandes administrations corrompues de Gotham, bah t'es plutôt safe. Bon, juste évite de voyager à bateau. Donc finalement, le Joker de Monaghan est certainement le plus dangereux de tous. C'est un gros sadique, bien psychopathe, et je pense que c'est le plus terrifiant, et aussi le plus comics accurate sur pas mal de points. Mais après, je vous pose la question, est-ce que ça en fait le meilleur pour autant? Personnellement, je pense pas. Ok, son interprétation est certes très bonne, surtout en Jérôme, il a fait beaucoup plus de dingueries, mais en même temps, il est sur 5 saisons, alors que la plupart des autres font juste partie d'un film. Et personnellement, je pense pas que c'est le meilleur Joker, vu que déjà, il en a même pas le titre, et quoi qu'on en dise, bah, Gotham, ça reste une série très moyenne. Là où les Jokers de Phoenix et de Ledger sont d'excellentes interprétations contemporaines du beat du personnage, sans pour être autant les plus dangereux. Quant à ceux de Nicholson et Romero, pour le coup, ils sont juste les Jokers parfaits pour leur époque, et personne ne peut le dire contraire. Et puis, t'as Leto et sa tentative maladroite de réinventer le mythe. Bon, en vrai, frérot, t'es ultra cringe. Je pense qu'en vrai, personne ne t'aime, et en même temps, c'était très chaud pour lui de passer après Ledger. Mais vous, dans le fond, c'est lequel votre préféré? Personnellement, Ledger. Et est-ce que pour vous, le Joker de Monaghan est le plus dangereux? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci encore à War Thunder d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas de checker le lien, comme ça vous allez avoir le pack bonus pour avoir des vécus premium. Et en plus, c'est vraiment bon jeu. Sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous invite à défoncer les pouces bleus, partager un maximum la vidéo et à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao!